Ok, l'enregistrement a commencé. Aurélien, bonjour. Frédéric, bonjour. Bonjour. Bonjour Aurélien, bonjour Aurore. Bonjour Frédéric, bonjour Aurore. Bien. Aurélien, on va te laisser 10 minutes nous présenter les points de référence, si ça te paraît présentable en 10 minutes. Ah oui, ouais. Ok, En donc on général te c'est laisse rapide, la hein. parole, et on t'écoute. Alors, j'étais parti sur deux points, dont un surtout qui m'a l'air le plus important. C'est que alors, dans ma vie de tous les jours, depuis plusieurs années maintenant, quoi que je fasse, tous les projets que j'entreprends, ils finissent par échouer. Alors, même si certains peuvent avancer pendant un certain temps, ça finit tout le temps par échouer. Il y a toujours quelque chose qui fait que ça ne marche pas. Il y a autre chose, alors je pense que c'est lié aussi, je suis extrêmement timide, mais vraiment à l'extrême. Euh, En public, j'ai pas tendance à m'imposer, je m'impose rarement. Euh, Ce qui est aussi lié, c'est que j'ai très peu confiance en moi. Quoi que je fasse, même si c'est quelque chose que je sais faire, je vais toujours remettre ça en doute, toujours remettre en question ce que je fais. Euh, tout ça, c'est lié. Enfin, tout ça, après, des personnes m'ont dit que tout ça, ça pouvait être lié au fait que des choses ont été faites dans ma famille, que ce soit paternelle ou maternelle, donc je sais pas trop à quoi ça peut être dû tout ça. Ok. Euh, j'ai une sensation parce que je me suis posé pas mal de questions depuis que j'ai commencé à réfléchir sur tout ça. Et c'est vrai que des fois j'ai l'impression de ne pas être moi en fait. J'ai l'impression que c'est d'être quelqu'un d'autre, ou que moi je suis derrière en retrait et que c'est autre chose qui passe devant. J'ai l'impression que, ouais, comme si, je sais pas, comme si j'étais encore un enfant, ou je sais pas trop comment expliquer ça. Comme si on me voyait comme un enfant, ou ouais, je sais pas trop comment expliquer ça. C'est assez étrange, assez bizarre. Bien. Et il y a aussi certaines personnes qui m'ont dit que quand ils me voyaient, ils ressentaient beaucoup de colère. Mais ça, je sais pas trop l'expliquer, ça, je sais pas l'expliquer, hein. De la colère émanant de toi, pas d'eux-mêmes. Qui serait en moi, ouais, hein. Ok. D'accord. Autre chose ou on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Si j'avais le deuxième point aussi, où justement il y a un peu plus d'un an maintenant, j'étais avec une personne, je me suis séparé d'une personne avec qui on avait vécu plusieurs années ensemble. Et depuis ce temps-là, j'arrive pas à, comment dire, j'arrive pas à me la sortir de la tête. J'arrive pas à passer à autre chose. Quoi que je fasse, même si je vais avec d'autres personnes, que avec les autres personnes ça avance, toujours, il y a un moment où c'est pas la personne que j'aurai en face de moi que je verrai, mais celle avec qui j'étais il y a quelques années, il y a un an. Il y a un an. Et ça, j'aimerais savoir pourquoi et enfin, s'il y a une raison particulière ou Quand pas. tu dis qu'elle reste dans ta tête, c'est-à-dire que quotidiennement tu penses à elle, c'est ça? Mm. Aussi, Ok, ouais, aussi, en plus, ouais. ça marche. Bien. Aurélien, si tu nous as présenté l'ensemble des points de référence, on peut démarrer cette session? Ok. Donc je vais te demander d'éteindre ton micro directement sur ton écran. Parfait. Merci. Frédéric, Oui, prêt? prêt. Bien. Ok, Frédéric, tu prends une profonde inspiration, comme tu as l'habitude de le faire, et tu détends tout ton corps. Est-ce que tu ressens déjà quelque chose? Euh, Tout à l'heure, quand Aurélien commençait un petit peu à expliquer le pourquoi des choses, j'ai voulu me déconnecter pour pas être. Mais je ressens comme si j'étais perdu. Bien. Ce que je vais faire, c'est compter simplement de 5 à 1, et tu vas parfaire cette connexion avec Aurélien. À 5, 4, 3,
Frédéric, dis-moi si tu sens, si tu vois Aurélien maintenant. Je ressens, tu vois, de la tristesse. Quand tu comptais, j'avais presque envie de pleurer. Je sens un poids ici, au niveau on va l'appeler plexus solaire. Après, c'est peut-être pas spécialement ça, mais c'est au niveau de l'estomac, on va dire. Je sens comme un poids, une oppression. Mais de la tristesse, comme quand tout à l'heure je t'ai dit, je me sentais perdu. C'est comme si j'étais en ce moment à la place d'Aurélien et je sais pas trop où aller. Je sais pas. J'en ai marre de tout. Ok, bien. J'aimerais que tu te places face à lui. Reste déconnecté de ses ressentis pour le moment, d'accord? Okay. Oui. Bien. Place-toi face à lui. J'aimerais que tu absorbes son information éthérique et que tu la compares avec cette information que tu as pu récupérer sur sa partie physique. Dis-moi s'il s'agit bien de lui. C'est bien lui. C'est bien Aurélien. Demande-lui s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session d'hypnose. Oui. Bien. J'aimerais que tu fasses le tour de son corps et que tu me dises comment est-ce que tu le vois. Quelle est sa condition ésotérique présente? Tu vois, c'est bizarre. La première chose, quand j'ai tourné derrière lui, quand je me suis placé en hauteur, mais derrière lui, c'est comme s'il avait une queue qui sortait de la base du dos. Bien. Autre chose? Alors, c'est comme s'il était habillé. Il a la partie le haut du corps, c'est comme s'il a des vêtements bleus, on va dire, et à partir de la taille, c'est comme si c'était tu sais, des grandes bottes pour aller pêcher, des cuissardes. Et il y a cette queue qui sort. Mais ça me donne vraiment la sensation que c'est comme s'il avait, comme si en réalité, en dessous de ses vêtements, c'est lui qui se cache en dessous. Ok. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que tu te places face à lui et tu vas le regarder dans les yeux et me dire comment sont ses yeux. C'est pas lui. Autrement dit? C'est pas lui, ils sont verts. Enfin, pardon, ils sont jaunes. Jaunes avec, tu sais, la pupille allongée. Bien. C'est pas lui. Pose tes mains sur chaque côté de ses hanches. Ok. Bien. Tu vas absorber l'information contenue dans les parties de ce corps et me dire s'il y a l'ADN d'Aurélien dans ce corps. Ouais, oui, en plus. T'as l'impression que c'est un mélange. Ok. Tu vas maintenir tes mains sur ses hanches. Et télépathiquement, tu vas dire à la partie d'Aurélien qui est dans ce corps, de dire à toutes les parties qui occupent son corps de sortir. Maintenant. C'est comme si... c'est compliqué, hein. Que se passe-t-il? Alors, je vois certaines parties qui sortent, mais pas toutes. C'est... Aurélien, tu vois, la tristesse que j'ai ressentie tout à l'heure, le fait d'être perdu, etc. C'est comme s'il avait un manque de volonté pour réussir Qu'est-ce qui est sorti à se débarrasser de tout ça. Alors sur le côté gauche, il y a toute une partie qui est ressortie. Ça fait comme un vide maintenant. Qu'est-ce qui est sorti? Regarde. Alors quand je regarde, c'est comme un petit gris, mais qui est beaucoup plus fin, qui a des pattes plus fines, plus allongées. Bien. Maintiens tes mains sur ses hanches. C'est important. Okay. Crée un contact avec lui et dis-lui que tout ce qu'il y a dans son corps, tout ce qui ne lui appartient pas, doivent sortir. Je veux voir sa forme. Je veux voir Aurélien et lui seul. Les autres doivent sortir. Ok, c'est en train de se faire. Qu'est-ce qui sort? C'est comme si... Alors pour l'instant, je vois pas trop leur forme, si tu veux. C'est comme si c'était du tissu qui glissait. Bien.
après, après, je vais pouvoir, si tu veux, me retourner parce qu'ils sont. Je suis placé devant devant Aurélien, donc c'est un petit peu comme si maintenant ils étaient derrière moi. Bien. Il a toujours ses bottes, cet ensemble? Maintenant, c'est juste au niveau des chevilles. Comment est-ce que tu le vois maintenant? Je le vois, alors énergétiquement. Alors, je vais voir sa forme énergétique maintenant. Là, je le vois. Dis-moi ce que tu vois. Donc, je vois. Il est très transparent. On aurait. C'est. Comment te dire? C'est comme si c'était une fausse. Je vais t'expliquer uniquement comme je ressens les choses, hein. J'ai l'impression que c'est une fausse information. Je le vois comme si son énergie, c'était de la bonne énergie, mais en réalité, elle est tellement transparente que c'est comme si en réalité, il en a presque plus. On est encore en train de me fausser les informations que je reçois. On veut me faire croire que le corps d'Aurélien est plein d'énergie, alors que quand je vais vraiment le regarder, il a plein de trous. Il y a plein de manque d'énergie. Bien. C'est comme si jusqu'à maintenant, on avait tout fait pour qu'extérieurement, les gens ne se rendent compte de rien. Bien. Est-ce que tu peux me dire la forme que prennent les êtres qui sont sortis de son corps ou pas? Oui, alors est-ce que je peux lâcher les hanches ou pas? Oui. Ok. Alors je vois, il y a un petit gris qui est quand je regarde Aurélien, qui est sur son côté gauche. Et il y a surtout une menthe religieuse qui est devant Aurélien, pardon. Et puis sur les côtés, tu en as deux autres, mais beaucoup plus petites. Mais sur les côtés les plus petites, c'est presque tu sais, fait comme des poulpes. Ok. Bien. Maintenant, on va faire autre chose. Bien, tu vas te déconnecter de cette scène complètement. Ok. Déconnecter complètement de cet espace de co-création. Tu vas utiliser maintenant nos lignes téléphoniques, c'est-à-dire cet espace de co-création matérielle dans lequel nous nous inscrivons en ce moment même. Et tu vas venir jusqu'à moi. Ok. Bien, comment est-ce que tu me vois? C'était pour te dire assise. Bien. Je te vois, si on parle de fréquence, je te vois sur une fréquence de protection, de défense. Bien. Maintenant, depuis chez moi, depuis cet espace énergétique-là, tu vas jusqu'à chez Aurélien. Que se C'est passe-t-il? l'opposé. Aurélien, il est complètement interféré. Quand je dis interféré, c'est qu'il a plus de. C'est comme s'il avait pas. Il a abaissé toutes ses gardes. Il a abaissé sa garde. Ouais. Bien. Ouais. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi il a abaissé sa garde. Mais avant de comprendre cela, est-ce qu'il a la même forme que celui qu'on a laissé dans la précédente co-création? Il a la même forme, mais tu vois, c'est la folie, hein. Quand je regarde Aurélien chez lui, il a comme une tête de loup-garou. Ok, donc, ils ont envie de jouer aujourd'hui. Ça me paraît bien. Ok, sur le même trajet que tu as emprunté de chez moi à chez Aurélien, à son espace énergétique, tu vas m'inviter à le rejoindre. Ainsi, nous allons être tous les trois dans le même espace. Ok, c'est fait. Je t'invite, oui, tout à fait. Je Bien. te vois déjà. Ok. Quand nous serons là, tous les trois, tu me le dis. On y est. Bien. Maintenant, j'ai besoin d'y voir clair concernant sa situation ésotérique. Et il semble qu'ils essaient d'empêcher ne serait-ce que l'accès à cette information primaire. Oui. Donc, Frédéric, tu vas te rapprocher de moi maintenant. Et on va se placer l'un à côté de l'autre devant Aurélien. Ben, je vois qu'on se donne la main. Bien, sans toucher Aurélien. Tout à fait. Bien. C'est moi et toi qui nous donnons la main. Ce qu'on va faire maintenant,
Frédéric, c'est élever nos fréquences à notre niveau maximum. Autrement dit, on doit trouver la valeur fréquentielle opposée, contraire à celle de là où se trouve Aurélien. On élève nos fréquences. Ok, on est en train de faire. Bien. On doit trouver la valeur opposée parfaite à la fréquence d'Aurélien. Alors, je vois Aurélien maintenant, tu sais, c'est comme s'il il est en train d'enlever la tête que je t'ai dit tout à l'heure, c'est comme si là, il est en train d'enlever un pull, mais en Pourquoi est-ce réalité, qu'il il fait enlève ça ce qu'il avait maintenant? dessus. Pourquoi est-ce qu'il fait ça maintenant? C'est nos fréquences qui l'aident à enlever ça. Bien, mais je n'avais pas dit de lui transmettre ses fréquences encore. Si tu veux, c'est pas qu'on lui Il transmet. sent les fréquences. Il sent les fréquences. Ouais, c'est lui qui l'enlève, mais en réalité, c'est ce qui est sur lui qui est dérangé par nos fréquences. Ok, on y est. Bien. Maintenant, quand cette fréquence va atteindre ce niveau parfait contraire, tu vas poser ton doigt sur Aurélien. Et toute l'énergie va se condenser dans ton doigt et passer dans son corps. Et tout ce qui ne lui appartient pas, tout ce qui parasite ce corps et qui m'empêche de voir sa situation ésotérique, va sortir et s'éloigner par incompatibilité fréquentielle. Dis-moi ce qui se passe. Ok, je pose mon doigt. Je le vois beaucoup plus clairement. Je réussis même à distinguer le col de son vêtement, etc., son cou, etc. Ouais, tout est je peux le voir. Comment est-ce que tu le vois? Est-ce qu'il a une apparence humaine d'abord? Oui. Bien. Sa tête, comment est-ce qu'elle est? C'est comme s'il y avait. J'en vois qu'une partie en réalité. C'est comme si une partie manquait. Bien. Regarde le bas de son corps. Toujours au niveau énergétique. Hein, c'est vraiment une partie. Le bas de son corps, c'est comme s'il avait des jambes assez petites. Je le vois assis, mais les jambes ne touchent pas le sol. Pourquoi est-ce qu'il est assis? Il est sur son fauteuil. Il est sur un fauteuil. Il est sur où il est maintenant, en ce moment. Demande-lui de se lever. Il est beaucoup plus petit que nous. C'est comme s'il avait des jambes très petites d'enfant avec un corps d'adulte. Son corps est humain, tu dis Comment? Son corps est humain? Oui. Mais il y a encore quelque chose qui interfère. Okay. Parce que je vois maintenant, c'est comme si je voyais un singe devant moi. Bien, ils ont envie de jouer. Okay. C'est marrant parce que je l'ai vu, je voyais bien sa tête, et puis maintenant c'est un singe que je vois devant moi. Bien. Voilà pourquoi ils sentent cet état de confusion. C'est ce qu'ils font. Ça va être leur jeu et c'est ce qu'ils font certainement avec lui depuis longtemps. Bien. Ce qu'on va faire, c'est que tu as posé tes mains sur lui, autrement dit, tu portes déjà en toi, sur toi, son empreinte, son patrimoine génétique. Autrement dit, dans ces mondes subtils, cette identité, tu peux la retrouver partout et obtenir toutes les informations dont nous avons besoin sur lui. Ce que tu vas faire, Frédéric, c'est sortir de cet espace de co-création où il est encore avec ceux qui ont envie de jouer avec nous. Sors de cet espace de co-création. Tu vas le voir comme une boule. Tu en sors. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Bien. 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 Il n'y a pas eu d'interférence par rapport à moi-même, non. Bien. Partout autour de toi se trouve l'information dont j'ai besoin. Ok. Bien. Pourquoi est-ce que son corps semble à moitié présent? Pourquoi est-ce qu'il manque une partie? C'est comme s'ils avaient mangé une partie de son corps. Où est cette partie du corps manquante? Elle est avec les montres religieuses. Dans cette co-création? Oui. Pourquoi est-ce qu'il a des jambes d'enfant? Alors, les jambes d'enfant, c'est pour lui donner cette sensation de ne jamais être à la hauteur.
Les enfants, rarement, ils ont des projets, mais ils ont plein d'idées, et puis rarement, ils vont aller jusqu'au bout. Qui est-ce qui a créé ou qui l'a encouragé à créer ces jambes d'enfant? Pourquoi une telle apparence et pourquoi il l'a accepté? Un message qui m'arrive comme ça, c'est la peur d'être adulte, de se tromper. Tu vois, j'ai une image, je vois, c'est comme si il n'avait pas été encouragé quand il était enfant. Tu vois toujours cette co-création sous tes yeux, tu en es sorti? J'en suis sorti, maintenant je suis vraiment, je vois comme une sphère où je suis en train de ramasser un petit peu les informations un petit peu partout. Bien. Sans te connecter à cette co-création, d'accord? Oui, oui. Bien. Qu'est-ce qui provoque ces changements d'identité, sa façon de changer lorsque je lui demande de se présenter? Ce sont tu vois, je vois les mantes religieuses et les deux pieuvres qui sont sur les côtés. C'est elles qui ont cette capacité de modifier leur apparence en fonction de ce qui leur passe par la tête, pour perturber la personne qui va regarder Aurélien, Qui commande parmi ces trois-là? Qui est le plus puissant? la menthe. J'ai l'impression qu'elle est en train de puiser continuellement sur l'énergie sexuelle d'Aurélien. Est-ce qu'elle se sert de l'énergie des entités poulpes pour faire ces modifications d'identité ou est-ce qu'il s'agit de sa propre création? Non, 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 elle coopère avec elle. Donc elle utilise l'énergie des poulpes. Bien. Comment ces entités poulpes interfèrent avec Aurélien? Qu'est-ce qu'ils provoquent sur lui? Je vois comme des électrochocs. Alors attends. Euh, c'est comme si ils envoyaient des ondes qui vont perturber sa manière de penser, de percevoir les choses. Qu'est-ce qui fait que les autres le perçoivent comme colérique ou comme avec un comportement enfantin? Qu'est-ce qui distorsionne cette image? Eh bien, en réalité, physiquement, ils réussissent à jouer avec l'entourage d'Aurélien comme ils ont fait avec nous. C'est-à-dire que les poulpes vont prendre différentes apparences et les personnes qui sont en contact physique avec Aurélien au niveau énergétique, elles vont le percevoir. Bien. Donc c'est ce qui fait que même si Aurélien peut être posé à ce moment-là, mais il va être perçu comme quelqu'un, par exemple, d'arrogant parce que c'est les poulpes qui décident de faire en sorte que la personne qui est en face d'Aurélien le perçoive différemment de ce qu'il est réellement. Bien. Que font ces entités avec l'énergie? Ce qu'ils ont récupéré? Tu me disais que le corps était comme manquant, une partie du corps manquant. Qu'est-ce qu'elles font avec cette énergie? Alors, c'est bizarre. Ce que je vois, c'est qu'elles utilisent la partie manquante d'Aurélien pour pouvoir prendre une forme humaine et aller vers d'autres humains. Donne-moi un exemple, concrètement. Par exemple, surtout la menthe religieuse qui va faire ça. Elle utilise l'énergie qu'elle prélève d'Aurélien. C'est un petit peu comme si elle prélevait son ADN, mais c'est bizarre parce que c'est pas son ADN, c'est vraiment une partie de son énergie. Et elle peut prendre la forme qu'elle veut. C'est-à-dire que il est clair que sa forme de menthe religieuse, si elle se présentait comme ça vers un autre être humain, ça passerait pas. Grâce à l'énergie d'Aurélien, elle peut prendre l'apparence d'un être humain et s'y approcher plus facilement. Ça peut se devenir une femme comme un homme, et en fonction de la personne, elle prend la forme qui l'intéresse et elle peut aller interagir avec lui. Quel est son objectif? Qu'est-ce qu'elle cherche à gagner à travers ces interactions directes? Un maximum de contrôle. Sur qui? Sur les êtres humains. En se servant d'Aurélien?
En se servant d'une partie de son énergie, oui. Elle a plusieurs personnes, d'après ce que je suis en train de voir, il y a plusieurs êtres humains comme Aurélien dont elle se sert pour pouvoir avoir une forme humaine. Et les autres, c'est vraiment avoir de l'emprise sur eux, c'est se Ok. nourrir énergétiquement pour... c'est comme si elle voulait créer tu sais, un empire. Bien. Est-ce que ça ne serait pas plus logique qu'elle choisisse un sujet qui est une propension pour la vie sociale, une aisance dans la vie sociale, plutôt qu'un être qui présente une timidité maladive et qui a du mal avec les interactions sociales? Euh, Quand tu me dis ça, elle me regarde et puis elle me dit j'en ai rien à foutre. En réalité, Aurélien, il est renfermé, etc. parce que elle est en train de puiser euh, toute son énergie positive, sa confiance, son aisance, etc. C'est elle qui l'a. Bien. Toujours en restant sorti à l'extérieur de cette co-création, parce que je ne veux pas que tu récupères l'information ni depuis Aurélien, ni depuis ces entités. Ok. Bien. Dans ces mondes autour de toi se trouve la réponse que je cherche. Quand a-t-il autorisé cette interférence? Le premier moment dans l'absolu où il a dit oui. Allons-y. Je le vois très jeune. Est-ce que nous C'est dans sommes cette vie-là. Hein. dans cette vie-là? Bien. Oui. Quel âge a-t-il? Il doit avoir 5 ans Où est-il? chez lui. Est-ce qu'il est seul, accompagné? Il est seul dans une pièce, mais il y a ses parents qui sont dans l'autre pièce. Que se passe-t-il? Euh, Qu'est-ce qu'il fait? il joue. Je le vois, il est en train de jouer tout seul. Et je le vois, il se lève, il va. C'est comme s'il allait dans la cuisine pour. Comme s'il avait besoin. Il va voir sa maman, tu sais, et puis. À ce moment-là, quelle est sa condition ésotérique? Comment sont ses jambes, son corps? Il a l'apparence d'un enfant, normal. Normal. Il a l'apparence d'un enfant de 5 ans. Ok. Les jambes, les bras, etc. C'est vraiment. Il a vraiment l'apparence d'un enfant de 5 ans. Je le vois aller dans la cuisine et puis. Tu sais, un petit peu comme s'il tirait sur le vêtement de sa maman pour attirer son regard. Et comme elle est occupée à faire autre chose, elle lui dit qu'elle n'a pas le temps et qu'il retourne, qu'il aille jouer tout seul, en réalité. Continue. Et je le vois re-rentrer dans sa chambre et puis il est très triste. Pourquoi est-ce qu'il se sent Il si essaye triste? Il est triste parce qu'il aurait aimé que sa maman puisse. Il aurait aimé. Il a été la voir en réalité pour avoir un moment où il avait envie de se faire chouchouter, on va dire, il avait envie qu'elle le prenne dans ses bras. Pourquoi à ce Et moment-là ça s'est pas précisément passé. est-ce qu'il a eu ce besoin? C'est vraiment, j'aurais tendance à dire, c'est un besoin humain qu'il a eu à ce moment-là, un besoin d'affection, Ok. de se sentir proche de sa mère. Parce que dans cette pièce, il était seul, il se sentait trop seul. Donc il a eu besoin d'une chaleur humaine. Durant ces 5 années, est-ce qu'il avait déjà expérimenté cette fréquence de tristesse à ce niveau-là? Cette valeur-là? Ou jamais? Il l'avait déjà ressenti quand on le laissait pleurer dans son lit. Ok. Que se passe-t-il dans cette scène précisément? Quand il retourne dans sa chambre et qu'il se sent triste, je vois une masse noire dans un coin de la pièce. Pourtant, on est en plein jour. Hein. Continue. Je le vois, il s'assoit devant ses jouets, il est par terre. Et ça fait vraiment une ombre. Tu sais, les ombres qui se glissent et qui s'infiltrent au milieu de ses jouets, Elle qui est s'approchent de attirée lui.
Elle est attirée par son champ fréquentiel? Oui. Bien. Tu disais qu'il avait déjà expérimenté ce niveau fréquentiel. Ses précédentes expérimentations, ses précédentes productions énergétiques n'avaient jamais attiré d'autres entités? C'est comme si les fois précédentes, c'était pas suffisamment. Ces basses fréquences n'étaient pas suffisamment, ça va être un contresens de ce que je vais te dire, mais n'étaient pas suffisamment élevées. À ce moment-là, dans cette scène où il a 5 ans, comment est-ce que tu vois le fonctionnement de sa sphère énergétique? Est-ce qu'il a baissé ses gardes comme on l'a vu récemment ou est-ce qu'il est au contrôle? Non, il n'est pas au contrôle. Il n'a pas baissé ses gardes, il n'a pas baissé la garde, absolument, mais c'est comme si, tu vois, je le voyais dans un ballon un petit peu dégonflé. Le contour, il est tout. Bien. Moi- Bloque cette scène. Bloque cette Ok, scène. J'ai besoin de comprendre pourquoi son corps énergétique est ainsi. c'est la tristesse. Qui, Avant qu'il produise ce champ fréquentiel de tristesse, il y avait déjà ce mouvement en ondulation? non. Quand je l'ai vu sortir de sa chambre et qu'il était vers sa maman, même s'il avait ce besoin d'un contact physique, etc., il n'y avait pas Qu'est-ce cette qui fait ondulation au niveau de ses que son fréquences. corps énergétique soit si affecté par cette production de tristesse? Pourquoi est-ce que c'est si violent dans son corps? Il s'est senti repoussé. Pourquoi est-ce que tout son corps énergétique est marqué par cette tristesse? Dans la majorité des cas, l'être humain va produire cette tristesse de façon localisée. Pourquoi tout son corps Ça est va, affecté? c'est vraiment tout son corps. C'est comme si, tu vois, tu sais, comme dans les ballons qu'on gonfle, il y a un trou qui se forme et l'air sort. Et bien, ça donne cette sensation quand je le regarde. Ça fait comme une fuite d'énergie. Bien, alors que tu le regardes à 5 ans et que son corps énergétique te semble normal. Son ADN, comment est-ce que tu le vois? Tu sais, j'aurais tendance à te dire que son ADN, il est déjà modifié. Autrement dit? Il y a une partie de non-humain. Cette réaction à la tristesse, de toute façon, n'est pas normale et m'interpelle. Ce n'est pas une conséquence normale. J'ai vraiment cette sensation quand je le regarde. Et le premier truc qui me vient, c'est une petite partie de reptilien. Bien. Mais je pense que l'information de reptilien, quand je regarde, sans me connecter à la scène et me regarder ce qu'il y a autour, c'est encore une fausse information. Il y a une autre information qui m'arrive, c'est comme si Aurélien était... euh, c'est comme il arrivait, tu sais, d'un autre monde et qu'il avait gardé une partie de l'ADN du monde d'origine. C'est ça qui m'intéresse. C'est cet ADN-là que je veux toucher. C'est vraiment ça. Quand j'ai vu tout à l'heure le discours du reptilien, c'était encore une fausse information. Ok. Quand tu le touches alors qu'il a encore 5 ans, tu vas mettre de nouveau tes mains sur ses hanches, s'il te donne la permission pour le faire. Ok. Tu y es? Oui. Bien. Quand tu le touches, quand tu absorbes son patrimoine génétique, qu'est-ce que tu ressens? La même tristesse que j'ai ressentie au début de la séance. Bien. Ce qui m'intéresse, c'est son patrimoine génétique. Donc, tu fais fondre ce filtre de fréquence émotionnelle. Il a... on me donne, je vois un pourcentage, 80% humain, 20% non. Ok. Voilà pourquoi son corps se met à onduler comme ça, sous cette fréquence de tristesse. Bien. Tu vas t'adresser uniquement à lui. Lui, à ses cellules d'origine. Ok. Tes mains sont sur son corps. Tu lui dis de t'emmener, qu'il t'emmène à l'endroit d'où il vient. Je veux voir sa forme primaire, sa forme d'origine, non modifiée, qu'il t'y emmène, directement de cette scène jusqu'à son passé. C'est
Qu'est-ce que tu vois? Je vois des gens qui ont des corps... c'est bizarre parce que c'est des corps très allongés. Où est-ce que tu es, c'est des- Frédéric? Je suis pas sur la Terre, je suis sur une autre planète. Comment est cette Mais planète? c'est étrange parce que t'as pas l'impression ça donne pas l'impression qu'il y a de densité. Bien. Comment est cette planète? Une couleur, une forme? Vert, mais c'est un vert très foncé. Et les habitants ont cette couleur verte aussi. Je les vois comme ils ont pas de. C'est comme s'ils n'avaient pas de structure osseuse comme nous. Ok. C'est une forme énergétique pure? Non, oui, oui et non. C'est-à-dire que, alors, de l'énergie pure, oui, mais ils ont quand même un corps. Mais un corps qui ondule, Bien, parce qu'il n'a on pas y de est. structure rigide. Ok, on y est. Combien est-ce qu'il y a d'êtres qui peuplent cet endroit? Oh, ils sont des millions. Bien. Il s'agit d'une planète, d'une étoile, d'une galaxie? De quoi s'agit-il? Plus, plus d'une galaxie, j'aurais tendance à dire, parce que ça me donne la sensation d'avoir plusieurs planètes, donc c'est vraiment une Bien, galaxie, ouais. bien. Est-ce que ces êtres s'alimentent, se nourrissent ou pas? Non, ils en ont pas besoin. Bien. Tu vois, quand tu les regardes, il y a pas de, c'est comme s'il n'y avait pas de Dieu, pas de bouche, rien du tout. Est-ce qu'ils ont une conscience primaire ou une conscience développée? Ils ont une conscience développée. Un système de défense, une technologie? De défense, alors non, Est-ce qu'ils se reproduisent entre eux? oui. Comment? Bah, tu vois, c'est marrant, je les vois, ils ont juste comme si en se donnant la main, Ils ont des ils mains? se fécondent comme ça. Ouais, ils ont des mains parce qu'ils ont, tu vois, ça fait une forme. Je vois le cou, je vois la tête, Ok. je vois les bras, mais ça fait comme si aux extrémités de chaque doigt, c'est comme s'il y avait des ventouses, on va dire. Quel est le nom de cette espèce? On dit Horatien. Horatien. Qu'est-ce qui s'est passé entre cette planète-là, alors qu'Aurélien y vivait encore, et cette existence sur Terre? À quel moment son ADN a été modifié? À quel moment a-t-il accepté qu'il soit modifié? Je vois comme un trou noir qui se forme dans cette galaxie. Spontanément, naturellement? Non. Le- un mot qui m'arrive comme ça, c'est guerre. Qui est responsable de la création de ce trou noir? Je vois comme un vaisseau qui sort de ce trou noir pour entrer dans leur galaxie. Bien, Ça fait, continue. ça fait le trou noir en réalité, c'est comme si c'était un portail, mais c'est vraiment un trou noir parce que je vois qu'il est en train d'absorber. C'est étonnant parce qu'il absorbe une partie de cette galaxie, mais en même temps, il y a cette navette qui sort du trou noir pour entrer dans la galaxie. La navette n'est pas absorbée par le trou? Non. Alors qu'elle en sort, il y a des éléments qui sont absorbés? Exact. Et les éléments qui sont absorbés, c'est pour faire peur. Ok, d'accord. Bien. Une fois que cette navette est entrée dans cette galaxie, que se passe-t-il? Je vois comme s'il il tire sur tout ce qui est à leur portée. Tirer? Qu'est-ce qu'on entend par tirer? Comme si c'était des armes, tu sais. Mais bon, c'est pas des armes comme nous on a, mais je vois des jets de lumière qui vont faire exploser ce qui est à leur portée. Bien. Qu'est-ce qui explose? Les êtres ou l'habitat? L'environnement? Euh, Pas de quartier. Autrement dit tout? Ouais. Ils cherchent à massacrer? Ils cherchent. Alors tu vois, ils veulent. C'est pas massacrer, c'est toujours sur le discours de faire peur pour pouvoir avoir un contrôle sur eux. Donc ils vont en Projette-toi. éliminer une partie. Ok, j'ai compris. Projette-toi dans ce vaisseau, Frédéric. Et tu Ok, vas à la pièce de commande. ouais, j'y suis.
Bien. Qu'est-ce qu'il y C'est a? étonnant, c'est comme si c'était un énorme frelon qui était aux commandes de cette navette. Bien. Est-ce qu'il y en a d'autres à l'intérieur? Oui, Combien? il a vraiment le corps d'un frelon avec des ailes très longues, Mhm. avec Combien ça fait comme d'êtres le nez. à l'intérieur? Oh, il y en a. Le premier chiffre qui me vient, c'est 1500. C'est très grand comme navette. C'est une Ils ont... navette qui possède d'autres petites navettes à l'intérieur. Ok. Ils ont tous la même forme? Oui. Bien. Une fois qu'ils ont détruit pour provoquer la peur chez ces êtres, que se passe-t-il? Fixe ton attention sur Aurélien. On reste avec lui. Il y a comme une sorte de soumission qui s'installe. Par la peur? Tu vois, il y a une image qui m'est venue en parallèle. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image qui m'est venue. C'est quand j'ai parlé de frelons, c'est un peu comme les frelons quand ils attaquent une ruche. C'est vraiment cette sensation-là. Le monde d'Aurélien peut leur servir pour se nourrir, mais j'ai pas compris de quoi encore. Bien. Toujours depuis ce vaisseau, essaie de comprendre ce qu'il cherche à faire. L'objectif de cette attaque. Ils ont les êtres de cette planète, ont une. Je comprends maintenant pourquoi il manque une partie d'Aurélien. C'est comme s'il y avait un sérum à l'intérieur de leur corps dont ces frelons peuvent se nourrir. Ok. Regarde Aurélien maintenant, sur cette planète, sur cette galaxie. Ok. Bien. Va à un moment important, Frédéric. Avance. Dis-moi ce qui se passe. Je vois des navettes qui descendent de cette grande navette et qui se posent sur différentes planètes, dont une planète sur laquelle est Aurélien, qui fait partie de cette galaxie. Bien. L'objectif est de récupérer certains de ces êtres? Tout à fait. Ils Combien? les font monter. Ils veulent tous les faire monter. Ces êtres, Frédéric, ne réagissent pas parce qu'ils sont en train d'expérimenter la peur? Ils n'ont jamais su ce que ça voulait dire se défendre. Ils n'ont jamais été agressés, attaqués, etc. Ils ont toujours vécu entre eux. C'est la première fois qu'ils ont de la visite extérieure? Oui, donc ils se demandent ce qui se passe. Et puis ils ont tellement vu avec la première attaque, on va dire, qui a été faite, certains de leur race qui ont été exterminés juste avec un jet de lumière, qu'ils se laissent faire en réalité. Comment est-ce qu'ils les récupèrent? Quelle technologie est-ce qu'ils utilisent? C'est sur une navette. En réalité, c'est comme une navette. C'est comme si c'était un container. Ils les font rentrer à l'intérieur pour les ramener sur la navette, la plus grande navette. Bien, suis-les et fais défiler le temps. Où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils les emmènent? Ils les emmènent dans une grande. Ça fait comme une. C'est pas un laboratoire. Hein, c'est comme Ça fait une grande salle où il y a des casiers. Chaque être est mis dans un casier et il y a comme je vois au niveau du cou, c'est comme si on leur mettait un tuyau qui va prélever, c'est comme si on prélevait la sève d'un arbre en réalité. Ils s'intéressent à la substance qu'ils ont dans le corps? Oui. Quand tu touches cette substance, qu'est-ce que tu ressens? Alors la texture, c'est quelque chose de gélatineux. En termes de fréquence? En termes de fréquence, c'est très nourrissant. Autrement dit, quelle émotion, si c'est une émotion, se rapproche le plus de ce que tu peux ressentir en la touchant? Mais tu vois, j'aurais tendance à dire que c'est même pas une émotion, c'est une substance qui va pouvoir nourrir l'émotion que toi tu décides de nourrir. Un amplificateur? Oui, tout à fait. Ok, admettons. Si ces êtres se nourrissent de cette substance, qu'est-ce que ça provoque sur leur constitution, sur leur propre fréquence? Regarde. Sur leur constitution, comme eux de base, ils ont une fréquence de guerrier, on va dire. Ça ne fait que augmenter cette fréquence et ça les rend.
C'est un petit peu comme s'ils se sentaient invulnérables. Ok, ça les rend Ils plus deviennent de puissants. plus en plus agressifs, oui. Leur peur, si jamais ils avaient une petite peur, ça va l'éliminer. Ils se sentent vraiment puissants pour pouvoir conquérir Ok. planète Autrement dit, la ou autre. substance s'adapte à son hôte. Oui, Ok. Bien. Regarde Aurélien, cette substance est prélevée sur son corps? oui, c'est pour ça que tout à l'heure, je voyais une partie qui lui Bien. manquait. Est-ce que c'est une substance qu'ils sont capables d'auto-reproduire constamment ou Mm, pas? Non, 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 non. Ça s'épuise? Il y a, euh, alors, euh, alors, les êtres de cette planète le produisent tout le temps. Quand c'est prélevé et qu'on va dire que c'est ingéré, ça ne peut pas se reproduire dans le corps de quelqu'un d'autre. Il Répète. faut toujours en assimiler. Et il faut en assimiler. Où est-ce qu'ils en assimilent? Où est-ce qu'ils en assimilaient? Donc, avec ces personnes qui sont dans ces casiers, ils continuent à le faire encore maintenant, hein, je vois, hein, Non, je dis, parce qu'il y en a encore. Frédéric, Euh, alors qu'il était oui, sur sa planète, est-ce qu'il offre cette substance à d'autres ou est-ce que c'est une substance qu'il a constamment à l'intérieur de lui? il l'a toujours en lui. Elle ne leur sert qu'à eux-mêmes. Oui. Bien. Si ces êtres n'ont jamais été visités par des peuplades extérieures, comment savent-ils que cette substance est nourrissante et représente un amplificateur fréquentiel? Parce que. Voilà, c'est là. C'est là qu'interviennent les poulpes, Je t'écoute. qui ont la capacité de modifier leur apparence. Parce que euh, en remontant encore plus dans le temps, toujours dans la même galaxie, je vois que c'est comme si, mais on parle d'années-lumière, hein. Il y a un vaisseau qui avait déjà été envoyé, mais caché. Bien. On sait qu'ils peuvent se déplacer à des fréquences élevées sans se faire détecter. C'est une de leurs Mm. caractéristiques. Donc ils avaient Et récupéré cette c'était des poulpes. information? Oui, Bien. Donc oui, à ce moment-là, ces deux entités déjà collaborent entre elles? tout à fait. Bien. Ok. Mais dans ce vaisseau, tu m'as parlé d'entités insectoïdes type frelon. Oui, Bien. ouais. Ok. Maintenant, tu vas suivre cette trajectoire, tu vas avancer sur sa ligne temporelle et me dire à quel moment est-ce qu'il passe entre les mains de mantes religieuses. Qu'est-ce que tu vois? Alors, je vois le vaisseau, on va l'appeler le vaisseau mère. Le vaisseau mère, il est plein, donc il faut qu'il reparte. Oui, Aurélien. Mais il est sur le vaisseau mère. Bien. Donc je vois le vaisseau repasser de l'autre. Il retraverse le trou noir en réalité, Bien. qui est en fin de compte un Avance. portail, mais qui est Ok. Avance caché dans sous le forme temps, de trou noir. Frédéric. Avance. Quand passe-t-il dans les mains Je- de ces deux mantes? Est-ce qu'il s'agit d'une collaboration ou d'une interférence différente? C'est c'est je vois, on se retrouve comme sur un marché. Ok. Et c'est un petit peu comme si les frelons sont en train de vendre une partie de. C'est comme si c'était des esclaves, si tu veux. Ok. À ce moment-là, dans cette scène-là, comment est-ce que tu vois le corps énergétique d'Aurélien? Est-ce que la substance est toujours dans son corps? La substance est toujours dans son corps, mais il commence à avoir une sensation qu'il ne connaissait pas, la peur. Pourquoi est-ce qu'il Il est cherche à le effrayé. vendre? Pourquoi est-ce qu'il cherche à le vendre alors qu'il a encore cette substance si précieuse dans le corps? Parce qu'il y en a encore plein d'autres qui doivent aller chercher. Donc, ils en vendent une partie, en réalité, c'est comme s'ils avaient. Ce qu'ils vendent va leur permettre de recharger, c'est bizarre, recharger énergétiquement leur vaisseau pour pouvoir repartir et en prélever d'autres. Contre quoi est-ce qu'il est échangé? Il est changé contre une matière qui va. C'est bizarre, contre une matière qui va recharger les batteries du vaisseau. Ok. Une fois dans les mains de ces autres entités insectoïdes, à quel moment est-ce qu'il va être
emmené sur Terre? Juste après? Il l'emmène sur Terre presque, pas très longtemps après. Si on parle de temps terrestre, 2-3 mois après. Dis-moi comment se passe cette première incarnation et où est-ce qu'elle se passe? Alors, la première incarnation, déjà, elle est décidée par les mantes religieuses. Lui, il ne décide rien du tout. Qu'est-ce qui est décidé? Ses conditions de vie. Pourquoi la Terre? Pourquoi pas ailleurs? Parce que la Terre, c'est une planète que eux veulent conquérir. Est-ce qu'ils sont intéressés par la substance qu'ils portent ou pas? Oui, parce que cette substance leur permet de, comme je disais tout à l'heure, d'aller amplifier certaines de leurs caractéristiques. Par exemple, les poulpes qui ont cette caractéristique un petit peu de pouvoir se modifier en absorbant cette substance, ils vont pouvoir prendre l'apparence qu'ils veulent. Et la menthe religieuse va faire pareil. De cette scène-là jusqu'à aujourd'hui en 2018, est-ce qu'une substance a de nouveau été prélevée sur son corps ou cela n'a pas été nécessaire? C'est comme si c'était prélevé régulièrement. S'il ne lui prélève plus la substance, à un moment donné, il va de nouveau se remplir et être complet. Et S'il est complet, tu disais qu'il ne pouvait pas auto-reproduire cette substance. C'était pas possible. Non, ouais, on s'est mal compris là-dessus. Comme les mantes religieuses, etc. Eux qui ingèrent cette substance-là, eux ne peuvent pas la reproduire. Bien. Mais Aurélien qui a dans son ADN une partie d'origine de cette substance-là, lui, il peut la reproduire. C'est clair. Autre chose, le fait qu'une entité pénètre sa sphère énergétique ou l'intérieur de son corps énergétique, quand elle entre en contact avec cette substance, cet amplificateur fréquentiel, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les fréquences d'Aurélien qui se retrouvent amplifiées ou les fréquences de l'entité et sa présence en lui? Ce sont les fréquences de l'entité qui sont amplifiées. Bien, voilà pourquoi elles avaient comme une marge de manœuvre beaucoup plus intéressante au début de la session. Elles s'imposent avec plus d'aisance. Tout à fait. Bien. Donc c'est la caractéristique d'Aurélien qui nous complique le travail. Bien. Ok. Vous ne pouvez pas avoir une caractéristique plus simple, non? Bien, on va y arriver quand même. Oui. Ok. Combien de vies terrestres a-t-il eu? 17, on m'a dit tout à l'heure. 17. Durant ces 17 vies, il a été sujet à la même interférence dans les mains des mêmes entités? J'aurais tendance à te dire, par rapport à ce que je vois sur cette ligne temporelle, de la même manière, mais d'une manière moins intense. Ils ont testé au fil des années la quantité de substances qu'ils pouvaient prélever, la manière dont ils pouvaient la prélever, la fréquence des prélèvements. Bien, là, ils se sont rendus compte que maintenant, ils peuvent faire une certaine fréquence, en prélever une grande quantité, etc. Aurélien reste en vie, mais il y a une partie de lui qui n'est plus là. Donc, pourquoi qu'il n'est plus là? Parce qu'il s'agit d'une invasion de la fréquence. Okay. Bien. Maintenant, tu reviens en 2018, complètement déconnecté de ces scènes du passé. Tu reviens. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu choisisses, toujours en restant sorti de cette création, de cette co-création. Bien. Que tu choisisses un moment dans la vie d'Aurélien, cette vie présente, où il a une interaction avec un autre être humain et où l'entité à l'intérieur prend le dessus sur lui. Je le vois avec une compagne, une amie. Bien. Une amie ou une relation intime? Une relation intime. Bien. Dis-moi ce que tu vois. Dis-moi ce qui se passe et ce qui se joue énergétiquement. Ce qui se joue énergétiquement, c'est que l'autre personne a la sensation d'être rejetée, alors qu'Aurélien, c'est pas du tout ce qu'il a envie de... C'est pas ce qu'il veut transmettre, mais l'autre, la jeune personne se sent complètement exclue de sa vie et il y a une rupture qui se fait. Bien. Autrement dit, quand un autre être humain interagit avec Aurélien, cet être humain est sensible à la sphère énergétique, aux fréquences et à l'identité de l'entité et pas d'Aurélien. Oui, tout à fait. Bien. À ce moment-là,
comment se comporte Aurélien? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Il est perdu. Il ne comprend pas la réaction de l'autre parce que c'est pas ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Donc, il a la sensation de ne pas être capable de communiquer. Une C'est pour chose, ça que tout à l'heure, je te disais, je me sens perdu, parce que je le ressens encore maintenant. Frédéric, une chose. Alors qu'il se sent comme ça, dans cet état de perdition, est-ce qu'il sent l'invasion, la présence de l'autre? Non. Non, il sent pas il sent pas la présence de l'autre parce qu'il est tellement, si tu veux, focalisé sur la situation qu'il vit il est perdu. Il essaye de comprendre pourquoi il y a autant de malentendus dans sa vie, mais il n'a pas la réponse. Bien. Maintenant, on C'est va comme si ça regarder. déclenchait également une certaine colère en lui. Bien. Maintenant, tu vas regarder Frédéric. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à se sortir de l'esprit cette femme avec qui il était il y a 1 an? Elle obsède son esprit. Elle est toujours là. C'est toujours les entités qui jouent là-dessus pour faire en sorte qu'il ne retrouve personne d'autre. Pourquoi? Parce qu'au moins comme ça, quand il est tout seul, ils peuvent le gérer exactement comme ils veulent. Oui, Comme ils et veulent. pourtant, les entités ont un intérêt à ce qu'il y ait des interactions humaines. Pas amoureuses. Des interactions qui ne soient pas trop, comment dire, trop prenantes pour lui. Regarde si d'autres entités, Frédéric, ou d'autres formes de vie essaient de se rapprocher d'Aurélien dans les terres. Ou pas. Même s'il y en a qui voulaient se rapprocher, elles ne pourraient pas de toute façon. Pourquoi? Parce que les entités qui sont déjà sur Aurélien ont fait table rase et elles le protègent de tout ce qui pourrait arriver de l'extérieur, de nocif pour eux. Ce sont les poulpes ou les mantes qui font ça? Des poulpes. Toujours eux. Ok. Le fait qu'il n'arrive pas à concrétiser ses projets, quels qu'ils soient. Il ne peut pas les concrétiser parce que ce qu'il lui prélève, Parce eh que bien, pour créer, il faut avoir une énergie de création à disposition. il l'a pas. Il lui laisse uniquement l'énergie négative. Donc, même quand il crée, c'est comme s'il y avait une partie de lui qui a envie, mais qui fait rien pour aller jusqu'au bout. Sa timidité maladive, est-ce qu'elle a une cause ésotérique? Oui, c'est toujours lié à cette partie qui est enlevée. Et puis, c'est accentué également, si tu veux, par le fait que... Partie enlevée, on entend substance. Oui, substance. Hein. C'est également nourri, augmenté cette timidité par le fait que bien les autres ne le perçoivent pas comme lui, comme lui, il se présente en réalité. Dans cette substance, il y a de l'ADN? Oui. Bien. À quel moment est-ce qu'il a cessé de grandir énergétiquement? À quel moment est-ce qu'il y a eu cette rupture dans la croissance? À l'âge de 16 ans. Dis-moi ce que tu vois. À l'âge de 16 ans, quand il y a plus ou moins, on va dire, un petit peu la métamorphose, on va dire, entre adolescent et adulte, c'est bloqué. Pourquoi? Est-ce que ça vient de lui? Est-ce que c'est une instruction? Pourquoi est-ce que cela... Ça vient pas de lui, c'est vers l'âge de 14-15 ans qu'ils ont commencé à faire beaucoup de prélèvements. Donc le fait de prélever énormément cette substance, ça a bloqué la croissance. Ça a bloqué la croissance même à tous les niveaux, aussi bien, on va dire, émotionnel que vraiment à tous les niveaux. Bien. Parce que d'ordinaire, le corps subliminal adapte sa forme à la croissance de son corps physique. Dans ce cas-là, le corps reste celui d'un enfant. L'énergie reste celle d'un enfant. Regarde si ça n'a pas été un moyen pour lui de se protéger. Absorbe l'information toujours autour de toi. Mais quand tu me dis ça, l'information qui me vient, c'est il a voulu faire croire que s'il restait petit,
ces entités n'auraient pas eu suffisamment d'énergie à lui prélever. C'est une façon pour lui de bloquer le processus, c'est-à-dire d'essayer de prendre le contrôle d'une partie du processus en freinant leur dessin. EINS. Bien. Ok. Ok. Bien. Maintenant, Frédéric, tu vas regarder également, toujours dans cette ambiance hypnotique, si des travaux, quels qu'ils soient, ont été réalisés sur Aurélien ou sur sa lignée familiale. Alors, de travaux, tu parles comme un plan, chose comme ça? Je suis obligée de rester vague parce que ce qu'il a prononcé est vague. Travaux, ça peut être énergétique, magie, etc. D'accord. On peut tout imaginer. D'accord. Regarde s'il y a C'est des comme mouvements énergétiques vers lui, de l'extérieur, ou vers les siens. C'est pas vers lui, c'est lui vers les autres. Autrement dit? C'est les mouvements énergétiques, c'est toujours ces poulpes qui sont en train de créer une certaine image d'Aurélien et qui cette image-là est projetée vers les autres, donc vers sa famille, vers les gens qui l'entourent, etc. C'est toujours pour que lui, il soit mis de côté. Ok. Mais sur sa famille elle-même, non. Ok, bien. Maintenant, Frédéric, il va falloir commencer ce travail. Sachant que ces entités poulpes sont capables, c'est une entité très rare qu'on voit dans moins de 5% des sessions, qui sont dotées de ces capacités de déplacement fréquentiel. Autrement dit, elles sont capables de descendre dans des fréquences très négatives et de monter dans des fréquences absolument positives. J'ai besoin que tu creuses, que tu mettes une seringue dans cet espace de co-création et que tu me dises la valeur minimale et maximale à laquelle elles sont capables d'aller. Alors, minimal, c'est presque, on pourrait presque dire proche du zéro. Ce zéro correspond à quoi selon notre échelle d'émotion humaine? La mort. Bien. La valeur maximale, quelle est-elle? L'amour. La valeur, en chiffres. En chiffres, ça va être, si on dit, en partant de zéro, on va dire 10 millions. C'est énorme. Ils ont une marge de mouvement impressionnante. C'est une échelle très très grande. Bien. Ils sont forts, hein, c'est génial en plus de voir tout ça. Sur Terre, ces deux fréquences existent? Sur Terre, ces deux fréquences n'existent pas. Sur Au Terre, niveau, non. Sur Terre, c'est beaucoup plus bas. Ça va pas être 10 millions, ça va être déjà sur Terre, ils vont pas descendre vers le zéro, ils vont plutôt s'arrêter à 3 et ils vont aller jusqu'à 6 000 maximum. Il y a la densité terrestre qui les limite quand même. Hein. Sur Terre, dans cette densité, alors qu'ils sont inscrits dans un espace de co-création constante avec Aurélien, quelles sont leurs valeurs minimales et maximales? Dans cette co-création, la valeur minimale, c'est en ce moment, ils vont pas descendre en dessous de 5. Et le maximum qu'ils ont fait jusqu'à maintenant avec Aurélien, c'est 3000. Bien. Ce qui m'intéresse, Frédéric, c'est de savoir, dans cette dimension terrénale, parce qu'ils sont inscrits sur Terre, ils peuvent être dans une autre dimension, mais ils sont sur Terre. Ils sont collés à ce corps physique d'Aurélien. Ce sont les valeurs qu'ils sont capables de dégager près de ce corps, alors qu'ils sont interférents de ce corps-là, qui m'intéressent. Okay. C'est ces valeurs-là ou c'en est d'autres? Non, c'en est d'autres. Si je me rapproche vraiment des valeurs quand ils sont avec Aurélien, c'est encore beaucoup plus limité. Dis-moi, donne-moi ces valeurs. C'est de 10 à 1000. 10 le minimum, 1000 le maximum. Ce 1000 correspond à quoi? Le 1000, on va dire que ça correspond à de la sérénité. Ok. Bien. Maintenant, notre objectif, ça va être de paralyser leur mouvement. Parce que j'ai besoin d'atteindre Aurélien, parce que pour le moment, je n'ai pas pu encore lui parler. Dans le présent. La menthe est facilement paralysable.
Le poulpe, c'est différent. Donc, ce qu'on va faire, Frédéric, tu vas me dire de revenir en dehors de cette co-création. Quand je suis là, tu me le dis. Ok. Bien. Reconnais-moi. C'est toi. Ok. Bien. Il nous faut créer une valeur supérieure à 1000, ce qui ne devrait pas être très difficile à obtenir. Au-dessus de Non. cette sérénité. Disons 2000. À quoi correspond ce 2000? 2000, c'est de la joie. Bien. Chacun d'entre nous va élever cette fréquence dans son corps. C'est bon. Bien. Maintenant, comme on a fait précédemment, tu vas comme insérer une seringue à l'intérieur. La substance va essentiellement aller jusqu'à chacun de ces poulpes et les paralyser, simplement par incompatibilité fréquentielle. Je veux qu'elle soit inamovible, paralysée, inactive. Dis-moi ce qui se passe. Alors, la première poulpe s'accroche à cette aiguille. C'est comme si j'avais du mal à la retirer, mais là, je réussis et je vais vers l'autre poulpe. Est-ce qu'elle est paralysée? Elle... Ah oui, c'est comme si elle se cristallisait. Bien, l'autre maintenant. C'est bon. Bien. Tu fais disparaître ces objets de co-création. Ok. Bien, je me retire maintenant. Et tu vas pouvoir entrer dans cet espace de co-création. C'est bon. Les poulpes ne bougent plus et ne peuvent plus bouger. Je vois Aurélien devant moi. C'est lui. C'est vraiment Bien. lui. En un mot, j'ai besoin de sa permission pour travailler dans cette session, sa permission à lui. Il me répond finalement. Est-ce qu'il sait qui tu es? Est-ce qu'il sait qui je suis et pourquoi nous sommes là? Il le sait parce qu'il a vu la scène depuis le début. Il a vu tout ce qui s'est passé. Bien. Très bien. Ok. C'est comme s'il était spectateur d'un film qui passait au cinéma. Bien. Et pourtant, il n'est pas spectateur. Il est la partie la plus active de cette session. Maintenant, demande-lui simplement s'il veut changer ses conditions dans l'éther, ses conditions ésotériques, se débarrasser de ces êtres. Oui, oui, oui. Oui? Oui. Bien. Une chose, est-ce qu'il a intégré toutes les informations qu'on a recueillies dans cette session? Il a intégré toutes les informations. Il est même surpris d'avoir vu qu'il y a une partie de lui qui est pas d'origine terrestre. Bien, parce que les filtres humains nous tassent dans nos informations, ils nous font oublier cette essence. Une chose que j'ai besoin quand même de comprendre. Tu as dit que son corps paraissait comme absent, une partie de son corps, c'est ça? Parce qu'elle était mangée? Oui. Ok. Cette partie-là est toujours dans sa sphère énergétique, mais comme occupée. Oui. Bien. C'est comme si cette partie de lui, c'est comme si c'était un Lego, on va dire, Ok. qui a été enlevé et qui est maintenant dans les mains d'une partie des poulpes, une partie de la menthe religieuse. Ok. Je ne fais jamais de processus de réintégration cellulaire ni de l'ADN par mesure de sécurité. Parce que des éléments, et notamment quand il s'agit de poulpes, peuvent se greffer sans qu'on s'en rende compte à ce processus de réintégration, d'unification. Ce qu'on va faire maintenant, si Aurélien est d'accord, c'est remonter dans son passé. Alors qu'il est sur sa galaxie, il revient avec ce bagage d'informations, mais on repart dans son passé. Il n'a pas encore été attaqué. Il sait ce qui va se passer simplement. Ok, Où es-tu? on y est. Je suis sur cette planète et c'est comme s'il y avait l'Aurélien d'aujourd'hui qui est à côté de l'Aurélien d'origine, on va dire.
C'est une sorte de transposition. Peu importe la façon dont Oui. il métabolise ce travail, ça n'a pas d'importance. Bien. C'est comme, en fin de compte, ça a été sa manière à lui. C'est comme s'il avait des valises qu'il a emmenées sur cette planète. Et dans cette valise-là, il y avait toutes les informations nécessaires à communiquer à l'autre partie de lui. Il va faire mieux. Il va ouvrir cette valise. Et dans cette galaxie va se répandre toutes ces informations. Tout ce qui est sur le point de se préparer. L'attaque, les enlèvements. Toute l'information se répand. Pas seulement sur lui, mais sur tous les siens. Ok, je vois comme s'il y avait des milliers de papiers qui volent un petit peu partout et qui vont se déposer sur l'intégralité de la galaxie. Très bien. Mais ces papiers, en réalité, c'est des informations qui passent. Bien. Je les vois comme des papiers parce que c'est l'image qu'Aurélien est en train de me montrer. Bien. Il métabolise ce travail à sa façon. Bien. Dis-moi ce qui se passe pour ces êtres qui sont en train de capter ces informations. C'est étonnant, c'est comme si ils sont en train de... Tout autour de cette galaxie, il y a comme s'il y avait une croûte qui était en train de se créer. Ok, très bien. Ils élaborent enfin un système c'est étonnant. de défense. Oui, exact. C'est vraiment une croûte qui va créer, qui va être tout autour de cette galaxie. De quoi est-ce qu'elle est composée? De fréquences, d'énergie, de substances? Elle est composée uniquement de leur pensée. C'est leur pensée qui est en train de créer cette croûte et ce sont que des pensées, c'est génial, ce sont que des pensées positives. Qu'est-ce qu'ils appellent C'est pensées positives, eux? Des pensées de création. Pour eux, la pensée positive, c'est ce qui crée quelque chose d'harmonieux. Et l'harmonie pour eux, c'est ce qui ne va pas déranger les gens qui sont autour de toi. Bien. Tu avances. Donc vraiment, et tu me cette dis... protection, elle est faite de ces pensées de création positive et qui ne peuvent pas laisser passer quelque chose de mal, de négatif ou de basse fréquence. C'est impossible. Bien. Frédéric, tu vas avancer dans cette scène et me dire si ce trou noir va être créé, si ces êtres vont pénétrer cette galaxie. Avance. Le trou noir se crée. Je vois le vaisseau qui sort comme au début du trou noir, mais c'est comme s'il allait cogner contre un mur. Bien. Il réussit à sortir du trou noir, mais il est bloqué. Avance encore dans cette scène. Dis-moi ce qui se passe. Est-ce qu'ils restent? Est-ce qu'ils s'en vont? Il pénètre. Je le vois qu'il pénètre la croûte. Mais le problème, c'est que quand il pénètre la croûte, il est désintégré au fur et à mesure. Ok. Très bien. Il n'y a rien qui passe. Je le vois vraiment rentrer, mais au fur et à mesure, ce qui passe est complètement désintégré. Parce que la fréquence n'est pas la même. Et, bien sûr. Si c'est une énergie de création pure, tout doit être détruit. Ok. Oui. Maintenant, et parce qu'on me demande souvent cela en session, une interrogation que ceux qui nous suivent se demandent. Aurélien vient de changer un élément très important dans son passé, non seulement pour lui, mais également pour les êtres qui peuplent cette galaxie. Et pourtant, en 2018, Aurélien est incarné dans un corps humain, sur Terre, dans ma dimension terrénale. Donc, entre ce moment sur cette planète où ces conditions ont été changées jusqu'à aujourd'hui, à quel moment Aurélien va-t-il décider, volontairement ou involontairement, de pénétrer cette croûte terrestre, cette planète? Regarde ce qui a changé. Quand il s'incarne ou quand il rentre dans sa planète à lui? Quand il vient sur Terre. Quand il vient sur Terre. Eh bien, tu sais, ce qui a changé en réalité, c'est... eh bien, du coup, c'est lui qui décide de s'incarner. Pourquoi? C'est sa volonté. Pourquoi est-ce qu'il décide de s'incarner ici? Parce qu'il veut passer les informations
à d'autres personnes sur la Terre. Est-ce qu'il y en a d'autres que lui sur Terre? Oui. Combien sont-ils? J'en vois. C'est c'est bête ce que je vais te dire, mais c'est beau et puis c'est émouvant en même temps parce que c'est comme si c'était tu sais, des guerriers bienfaisants qui viennent pour diffuser les informations pour nous protéger. Ils doivent être à peu près 1 millier, même plus. Je vois ouais, 2500. Ok, bien. Maintenant, tu C'est reviens. c'est une petite goutte d'eau hein, sur l'intégralité de la planète, Oui, mais d'un c'est beau goutte à d'eau, voir. de goutte d'eau, tu fais un océan. Il en faut. Tu reviens en 2018. Maintenant. Bien. Ok. Maintenant, tu regardes la condition ésotérique nouvelle, présente d'Aurélien. Dis-moi comment tu le vois. La partie qui manquait, c'est régénérée. Bien. Est-ce Et qu'il est seul dans sa sphère oui, énergétique? oui, oui, oui. Il est seul dans sa sphère énergétique. C'est marrant parce que je vois, il a son bras droit qui a une énergie différente du reste de son corps. C'est comme si dans son bras droit, il avait, euh, tu sais, l'énergie du guerrier, de celui qui vient pour se battre, pour avoir la force de tenir quelque chose dans la main de lourd. Ok. Mais c'est positif, c'est à lui, hein, tout ça. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler un instant directement avec Aurélien? Oui. Bien. À 3, tu me laisses avec lui. À 1, 2 et 3. Aurélien? Aurélien? Oui. Tu te souviens de moi? Qui suis-je? Comment est-ce que tu te sens? Bien. Fréquentiellement, comment est-ce que tu te sens? Bien? Mal? Aurélien? Je n'ai pas eu l'honneur de te parler jusqu'à maintenant. Pourquoi tant d'émotions? C'est toujours impressionnant. Est-ce que je dois comprendre que tu te sens mieux? Bien. C'est des émotions qui remontent parce que c'est comme si je pouvais finalement voir ma vraie personnalité, ma vraie personne. Bien. C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que tu te sens toi-même? Pour la première fois, oui. Bien. Maintenant, je vais t'inviter à élever tes fréquences. Tu sais ce qu'est une fréquence élevée, n'est-ce pas? Bien. Je veux que tu chasses cette émotion de ton corps et que tu élèves tes fréquences, parce que j'ai des informations importantes à te donner. Je veux que tu sois calme pour les entendre. Un état de sérénité absolue. Voilà l'état que tu vas atteindre. C'est bon. Bien. Tu dois comprendre que tu présentes une caractéristique particulière qui va attirer d'autres entités jusqu'à toi. Est-ce que tu comprends cette information? Oui. Bien. Maintenant, tu dois savoir que dans ton corps énergétique et dans ta sphère énergétique, tu es souverain. Tu te souviens de ce que vous avez fait sur cette planète, cette grande création que vous avez mis en place autour de cette planète? Bien. Ta sphère énergétique, c'est ta planète aujourd'hui sur cette Terre. Interdit quiconque, quoi que ce soit, d'y entrer.
Comment est-ce que tu vas t'y prendre? Je vais faire exactement comme on a fait sur notre planète. Bien. Si tu Je vais crées, créer autour de moi. si tu atteins cette fréquence de pure création, aucune entité ne pourra pénétrer ton espace énergétique. Absolument aucune. Tu deviendras invincible, invulnérable. C'est simple à faire. Quand on sait le faire, quand on s'en souvient, tout devient très simple en effet. Bien. J'aimerais tellement pouvoir que les autres puissent le faire aussi. Bien. Et tu es là pour ça. Tu peux transmettre aux autres toutes ces informations, tu le sais. C'est tellement dur de voir autant de personnes souffrir. C'est tellement dur. Est-ce que tu es capable d'absorber les émotions humaines? Je sens toute votre souffrance. Bien. Autre information importante, tu dois apprendre à réguler ton niveau fréquentiel. Tu es sur cette terre. Tu ne peux pas vivre dans des fréquences de souffrance ni les absorber. Parce que cela, à long terme, va affecter ta réalité physique. Cette planète est souffrance, cette planète est guerre, cette planète est mal. Oui. Pour autant, tu crées un espace de création autour de toi et tu ne te laisses pas influencer ni perturber par ces fréquences. D'accord? Oui. Ce sont des aptitudes que tu dois acquérir. Savoir comment se mouvoir dans les terres, savoir comment se mouvoir sur cette terre. Avoir un comportement. Tu sais, je me rends compte qu'en même temps, vous êtes fort de supporter tout ça. Nous le sommes. Nous le sommes. Laisse-moi un instant avec Frédéric. Frédéric, reviens. Déconnecte-toi. Bien. Ok. Comment est-ce que tu le vois? Faible? Bien? Comment est-ce qu'il est? Non, c'est alors plein d'émotions. Plein d'émotions parce que après, je pense que c'est tout à fait normal. C'est C'est un processus, bien sûr. ouais, c'est le fait de se retrouver, c'est le fait de un petit, il se retrouve avec lui-même. C'est comme s'il s'était jamais rencontré en Mais réalité. pas que ça, pas que ça. Il est en train de revivre ses expériences ou certaines de ses vies passées avec toute leur charge émotionnelle, chose qu'il n'a pas pu faire jusqu'à présent. Ça va être un processus, d'accord? Bien. Oui, Pour tout s'assurer à que fait. ce processus va être correctement métabolisé et intégré, tu vas d'abord regarder toi dans son futur, d'abord, et regarder un moment dans son futur, quel qu'il soit, où il va produire, parce que nous le faisons tous, une émotion ou de colère ou de tristesse. Je veux savoir comment il se comporte, son corps énergétique. Je le vois à un moment donné, je le vois dans sa famille où il se met en colère, il est à table avec. C'est comme si c'était une fête ou une réunion de famille, peu importe. Et je le voyais se mettre debout et mais c'est marrant parce que même s'il crée Son corps est cette comme ondulant ou pas? non, Ok, c'était ça qui m'intéressait. il n'est pas du tout ondulant et en plus il continue malgré cette basse fréquence. La protection qu'il a réussi à créer autour de lui, faite d'énergie pure, eh bien, c'est comme si elle se renforçait. Elle se laisse pas influencer par la basse fréquence. Au contraire, elle, c'est comme si Ok. c'est comme si c'était également comment te dire, ce qu'il y a autour de lui, c'est également une partie de lui qui pense, qui est vivante. Bien. Donc, elle est là pour le protéger continuellement. Sors de cette scène. Ok. Bien. Maintenant, tu vas demander à Aurélien de regarder son futur avec ses nouvelles conditions, en nous parlant d'abord de ses projets, de ses créations. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il crée? Déjà, dans un premier temps, je le vois
plus léger, plus épanoui. Il est, ça paraît peut-être tout bête, mais je le vois marcher dans la rue et puis c'est un petit peu, tu sais, comme si un enfant qui découvre un nouveau monde, il se rend compte qu'il est bien partout. Ce qui l'empêchait d'avoir des contacts avec les gens, etc., c'est parti. Donc, eh bien, il découvre. Bien. Regarde-le en société, s'il doit prendre la parole en public, est-ce qu'il est toujours aussi incommodé? Disons que on peut pas dire qu'il va être incommodé, il va falloir qu'il s'habitue à le faire. Mais il a plus le frein qu'il avait avant. Bien. Est-ce que le regard des autres sur Aurélien va changer? Oui. Mais même lui, il va s'en rendre compte de toute façon. Déjà, ça va être obligatoire. Le regard des autres va changer parce que de toute façon, Aurélien, il va apparaître comme quelqu'un de beaucoup plus, de très lumineux, de positif, une personne qui a plein de choses à transmettre. Donc automatiquement, les autres vont même avoir envie d'aller vers lui. Bien. Qu'il Il va en regarde. avoir peur un petit peu au début. Hein. Ok. Enfin, pas peur, Sur la défensive. il va être surpris. Ouais, exact. Bien. Qu'il regarde sa vie personnelle, intime, etc. Tout ce qu'il souhaite regarder. Et tu me transmets ces J'aurais images. tendance à te dire finalement, il oublie cette personne du passé. Ah, Bien. il s'en est débarrassé. Finalement. Et il va pouvoir construire quelque chose de nouveau. Et cette fois-ci, je ne veux pas juger la personne d'avant, etc. Mais le mot qui me vient, c'est cette fois-ci, ça va être une belle personne. Bon. Autre chose? C'est même dans son travail, je le vois plus à l'aise, il va vraiment être, il va être bien, chose qu'il ne connaît pas. Donc au départ, il va avoir du mal à accepter cette nouvelle condition, pas accepter, mais à vivre, c'est le mot correct, à vivre cette nouvelle condition. Il va être un petit peu déstabilisé. Bien, une déstabilisation très positive. Ok. Demande-lui s'il a un message pour sa partie physique. Oui. Alors, il y a encore des émotions qui vont remonter. On s'est finalement retrouvés. Et je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, tu pourras te sentir toujours protégé. Toujours. Tu pourras me demander ce que tu veux. Parce qu'on est là. On est là pour s'aider, mais on est là pour tellement aider beaucoup de monde. Alors toutes les fois où tu pourras avoir une miette de doute, rappelle-toi que je suis là, à l'intérieur de toi. Tout le temps. À chaque moment, à chaque instant. Tout le temps à l'intérieur de toi. Frédéric, tu te Oui. déconnectes maintenant complètement d'Aurélien. Bien. Maintenant, tu vas lui dire d'ouvrir un espace dimensionnel qui va lui permettre de sortir de ce processus de co-création, de cette ambiance hypnotique. Tu le salues. Il est temps de rentrer. Ok, elle est partie. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Bien. Frédéric, je te demande maintenant à ton tour de te déconnecter complètement d'Aurélien, de déconnecter complètement de cette ambiance hypnotique. À 1, tu es déjà complètement déconnecté. Tu sens cette déconnexion effective, Frédéric, parce que tu sens ton corps qui devient de plus en plus léger, aérien. Et tu te sens bien, tu te sens serein et détendu. 2,
chacune de tes cellules va changer maintenant sa fréquence. Une nouvelle onde parcourt tout ton corps. Et tu te sens soudain plus dynamique et plus fort parce que tu récupères toutes tes énergies et toutes tes fréquences les meilleures, les plus élevées. Tu te sens si bien que tu as envie de sourire. Tout ton corps se détend, se détraque et tu te sens bien. Et tu te prépares à rentrer, Frédéric, à 3 dans notre présent. Et bonjour, Frédéric. Bonjour. Comment est-ce que tu te sens? Bien, Physiquement? bien. Parfait. Des émotions qui ont un petit peu bougé, mais qui n'étaient pas les miennes, donc elles sont parties. Bien. Tu te sens toi-même en sortie de cette session? Oui, ça ne veut pas dire que je suis bien, mais je suis moi-même. Bien. Aurélien, tu reviens avec nous? C'est bon. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose? Nous dire comment tu te sens? J'ai pas l'impression de ressentir de changement particulier. Je sais pas. Par contre, dans ce qui a été dit et au fil de la session, c'est vrai que j'ai retrouvé des choses dont j'ai pas parlé et qui sont vraies, qu'on m'a dit ou qu'on m'a fait remarquer. Ok. Bien. On a des clients qui ressentent tout parfaitement, d'autres qui sont plus imperméables aux énergies qui sont modifiées. De toute façon, chacun a un processus de métabolisation différent, d'accord? C'est indépendant de chacun des clients qu'on a. Donc, tu laisses passer maintenant quelques semaines et tu vois, je te le dis honnêtement, normalement c'est dans les yeux des autres qu'on commence à voir certains changements. Sur soi-même, on a du mal à être objectif. C'est souvent dans le regard des autres et les autres qui vont te faire remarquer, tiens, c'est bizarre, tu changes, tu te comportes différemment. C'est comme ça qu'on perçoit les premiers changements. Quoi qu'il en soit, Aurélien, on aimerait avoir de tes nouvelles dans le futur. C'est important pour moi d'avoir toujours un retour sur le travail qu'on fait. D'accord? Ouais. Je vous tiendrai au courant de s'il se passe des choses. Super, on compte sur toi pour ça. Aurélien, est-ce que tu souhaitais que la session soit diffusée ou est-ce qu'elle reste privée? Vu qu'il n'y a rien de trop personnel, ça me dérange pas qu'elle soit diffusée du coup. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, pas la peine. Ok. Alors tu vas rester un instant en ligne. Je vais couper maintenant l'enregistrement de la session. Je vous salue tous les deux. Ne coupez pas. Et bonne Au soirée revoir. chez vous en France. Bye. Merci. Au revoir.